Vous ne prenez pas possession. Vous vous promenez pour chercher de nouvelles révélations. Alors que ce que Dieu vous a donné, vous n'avez même pas entamé même le 10e. Tout ce que Dieu a accompli en Christ, spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, matériellement, tu n'as même pas accompli le 1000e. Mais vous vous accaparez, vous vous attendez à des choses, vous voulez faire des choses que Dieu ne vous a pas prévues. Comment voulez-vous aller loin? Voilà, donc ce matin, donc, nous avons parlé de la prière et nous avons et nous sommes allés pour la communauté des hommes d'affaires sur la prospérité divine que beaucoup de chrétiens et de pasteurs ne comprennent pas. Et nous allons continuer à parler parce que tant que le chrétien ne contrôlera, ne verra pas sa vie matériel et autres bien équilibré, il sera toujours quelqu'un qui aura des difficultés. Les techniciens, il y a une redondance dans la salle. Donc nous devons voir ces choses-là. Et ce que nous donnons là, ce n'est pas pour remplir un calendrier où les gens viennent le dimanche à l'église. Bon, je m'en vais à l'église comme dans les religions. Non, non. Dieu a toujours lié le ciel et la terre. Il n'y a aucune autonomie de la terre par rapport au ciel. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que moi je veux faire ma volonté uniquement sur la terre, Dieu et moi, on n'est pas en accord. Dieu ne m'a pas appelé pour faire ce que je veux sur la terre et ensuite, à la fin, je vais aller dire j'ai fait ça, 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 ça. Tout a un commencement. Regarde Adam et Ève. Dieu n'a pas changé de programme. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu n'a pas changé la terre en disant ils ont souillé la terre, je vais changer, je vais ramener une nouvelle terre avec des nouveaux arbres. Non. Il a continué avec cette terre-là. Et les hommes sont, comme il a dit, ce qu'il a dit que les hommes doivent être féconds, multipliés, il a continué avec les mêmes principes, les mêmes lois spirituelles. Il n'a pas dit, parce que Adam et Ève avaient 2 pieds, je vais faire un nouvel homme avec 3 pieds. Non. Il faut comprendre, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes nés dans le royaume de Dieu en plein milieu d'une crise, d'une difficulté, d'une maladie. Et vous avez cru que donc, tout le christianisme là, c'est que Dieu fait ça. Non, non, non. Il faut retourner au commencement. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. Rapidement. C'est important que nous comprenions cela. Dieu n'a pas changé de programme. Dieu n'a pas de programme B. C'est lui qui connaît la fin déjà avant le commencement. Quel programme B il va avoir? Il connaît la fin avant le commencement. Donc il connaît tout. Il ne va rien changer. Il n'a rien changé. Tu comprends? Il avait déjà prévu celui qu'on appelle Jésus, l'agneau divin. Il avait déjà prévu avant la fondation du monde, l'agneau avait été déjà immolé. La terre est le lieu de manifestation
de la volonté de Dieu. C'est un point, c'est tout. La terre, c'est le lieu de manifestation, de réalisation de ce que Dieu a déjà prévu dans les cieux. Donc, il n'y a rien. Quand Dieu, il a dit que Dieu se reposa de son œuvre le 7e jour, ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Ça veut dire qu'il a accompli ce que le conseil de sa volonté avait prévu dans les cieux. C'est pourquoi depuis ce temps-là, il n'a pas créé un nouvel arbre. Il n'a pas créé de nouveaux oiseaux ou de nouveaux animaux. Il n'a rien créé. C'est pourquoi quand les hommes maintenant, ils font des choses, ils créent des problèmes, gènent, les animaux, les arbres, et tout. Ils créent des cancers partout. Donc, je vais t'amener dans l'Ancien Testament avant de revenir. Donc, regarde bien. Quand les hommes ont échoué, maintenant ils reviennent avec des faux mots, on dit bio. Bio quoi? Tu as vu bio dans la Bible? Bio quoi? Il s'est assis, il a créé ces arbres, il a dit voilà, c'est pour manger, il n'y aura pas de maladie, il n'y a pas de mort là-dedans, on bafoue ça, après on s'en va, on revient en arrière, on va faire des choses bio, c'est pour gagner de l'argent. De même qu'il y a le naturel, il y a le spirituel. Maintenant, le spirituel, ayant prévu l'agneau dès avant la fondation du monde, quand son temps est venu, il dit au temps convenable de Dieu, Dieu a manifesté donc son Fils. Il a pris lui-même un corps humain pour venir vivre sur la terre, parce qu'il avait prévu un second homme, un dernier Adam, qui est en même temps un second homme. Bien que ce soit Dieu même qui vienne en chair là, il n'a rien ajouté à l'homme. Jésus est né avec 2 pieds, une seule tête. Dieu est devenu homme textuellement comme Adam il avait créé. Parce qu'il avait fini. Et ce pourquoi Jésus est venu, comme le Père, quand il a fini de préparer tout, le salut de l'homme, lui aussi il a dit comme le Père a dit, tout est fini, tout est bien, le Fils ayant accompli le salut total, il s'est écrit aussi, tout est accompli. Alors pourquoi l'Église veut ajouter quelqu'un au salut, quelque chose au salut? Pourquoi les dénominations veulent ajouter quelque chose au salut? Je ne comprends pas ça. Ils veulent ajouter quoi? On peut ajouter quoi au salut? Même la Bible, quand il a fini de faire écrire la Bible, regardez, même quand il a fini de faire écrire la Bible, il dit, quiconque va ajouter, il a un problème, quiconque va retrancher a un problème. Les cieux et la terre, il a fini, il s'est reposé. Le salut, il a fini, il s'est reposé. La Bible, il a fini, il a dit, on ne doit pas ajouter ni chose. Alors, Adam, Dieu t'a donné toutes ces grandes choses. Au lieu d'en profiter, tu n'as même pas commencé d'en profiter bien. Un énergumène vient te dire que tu peux être plus que ça. Et regardez nos réactions. Un énergumène vient te dire que mais non, Dieu ne vous a pas tout dit là. Il ne vous a pas tout dévoilé. Vous pouvez être plus grand que ça. Vous pouvez avoir plus que ça. Adam et Ève, vous avez vécu combien d'années? Même pas.
Et vous n'avez même pas expérimenté ce qu'il y a. Et vous courez à de nouvelles doctrines. Vous voulez inventer de nouvelles choses. C'est ça qui est arrivé. Jésus a fini. Il dit, l'œuvre est accomplie. Entrez dans ça. Prenez possession de ça. Vous ne prenez pas possession. Vous vous promenez pour chercher de nouvelles révélations. Alors que ce que Dieu vous a donné, vous n'avez même pas entamé même le 10e. Tout ce que Dieu a accompli en Christ, spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, matériellement, tu n'as même pas accompli le 1000e. Mais vous vous accaparez, vous vous attendez à des choses, vous voulez faire des choses que Dieu ne vous a pas prévues. Comment voulez-vous aller loin? Et David nous révèle, dans le psaume 139, il dit, avant que lui, il ait été créé, tu connaissais tous mes jours et tu avais tout écrit dans ton livre. Alors, si David dit que lui a un livre où tout est écrit, tu as un livre où tout est écrit, j'ai un livre où Dieu a écrit, qu'on appelle le livre des œuvres. On va voir dans la Bible. Toi, tu es né avec un cahier de charges. Tu n'as même pas demandé à Dieu. La première page de ta vie, là, qu'est-ce qui est dans la première page? Toi, tu veux aller à la 25e page. Hey, chrétien, pasteur, il faut faire attention, hein. Le gouvernement burkinabé, en appelant les ministres, il leur a donné, le premier ministre il leur a donné des cahiers de charges. Monsieur le ministre de l'Agriculture, voilà ton cahier. Finance, voilà ton cahier. Lui n'a pas fini. Il va aller prendre le cahier du ministre du Commerce. Ça peut aller. Pourquoi vous ne cherchez pas d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu... Mais tu vas arriver au ciel là. Quand l'ange Gabriel va te montrer ton cahier vide, tu n'as rien fait de ce que Dieu a voulu. Tu n'as fait que hors-jeu. Tu n'as fait que ce que tu veux. Ah, moi je veux faire ça. Je veux faire orphelinat. Dieu te dit, monte dans ton cahier de charges là un orphelinat. Montre-moi un orphelinat. Montre-moi un dispensaire que je t'ai dit de faire. Ah oui, mais Seigneur, je savais que les gens étaient malades. Il te dit, mais mon ami, si c'est ça là, Médecins sans frontières a des hôpitaux. Mais ce n'est pas ma volonté. Dans le monde entier, les gens ont des orphelinats. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont rentrer au ciel. Le fait de faire orphelinat, tu n'iras pas au ciel. Il dit qu'il a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous, afin que nous les accomplissions. Il dit ces œuvres-là sont cachées, mais Dieu est prêt à te les révéler. Va chez lui et dis-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu as prévu? Et même si tu fais le tiers de ça, tu diras bon et fidèle serviteur. À celui à qui il a donné 5 talents, quand il a accompli, il a dit bon et fidèle serviteur. Il y a un à qui il a dit bon, le gars là, 2 talents. Il a dit bon et fidèle serviteur. Mais celui à qui on a donné 1 là, il n'était pas content. C'est à moi seul, au moins on donne 1. Hein? Je vais lui montrer qui je suis. Il a creusé, il a enterré. Et quand le patron est venu lui demander, bon, 3e, viens présenter tes résultats. Il dit, moi, tu me donnes 1 à moi. Et tu veux que je fasse quoi? J'ai enterré ton talent. On lui a dit infidèle serviteur. On l'a pris, on l'a jeté dans le feu. On te demandera aussi que tu veuilles. On me demandera, on te demandera. Ils vont te demander ce qu'on t'a confié. Ce qu'on t'a confié, ce qu'on te demandera. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu. Ce que toi et ta famille vous voulez là, moi je vais vous donner.
Mettez mon royaume en premier lieu. Ne cherchez pas à faire votre volonté. Car votre volonté, ma volonté, ne correspond pas, dit Ésaïe 55, verset 10, 11 et tout. Écoutons ces choses-là, qui vont nous aider. Bon, si tu ne crois pas que c'est pas vrai, de toute manière, si tu ne crois pas que c'est pas vrai, on ne se verra pas. Mais là où tu vas aller, moi je ne serai pas là-bas. Bien que tu aies été à Eden TBI. Tu ne seras pas là-bas. Tu vas être là-bas, pourquoi? Pourquoi tu vas être là-bas? Hein? Pourquoi tu vas être là-bas? Sur la terre des hommes, là, si on te dit, on t'engage dans une entreprise comme directeur commercial, toi tu veux jouer le rôle de directeur financier, on va te laisser? Hein? Alors pourquoi vous voulez que Dieu vous dise, vous avez été créé pour ça, vous ne faites pas ça, et vous voulez dire à Dieu que vous allez jeûner, prier pour aller au paradis? Jeûner et prier, c'est la route pour aller au paradis. Il dit, ce sont ceux qui font ma volonté, eux qui iront. On va dire dans Matthieu 7, quand il a fini le sermon sur la montagne. Je ne sais pas pourquoi les hommes, ils sont fous, ils s'asseyent. Moi, j'étais le ministère, c'est un ministère de prophètes. On va chercher à savoir qu'est-ce qu'un prophète doit faire. Un prophète, ce n'est pas celui qui se promène pour distribuer des dons aux gens. Où tu as vu ça? Dans l'Ancien Testament, tu as vu Élie faire ça? Tu as vu Moïse faire ça? Tu as vu Élisée faire ça? Et je ne comprends pas. Je suis prophète. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Tu es prophète. Mais tu dis ce que Dieu a dit? Je suis docteur. Enseigne tout ce que Dieu a mis là. C'est dans un gouvernement. Il y a un chef de gouvernement. Il y a un cahier de charges. Tu dois faire. C'est pourquoi on évalue le gouvernement burkinabé. On n'a pas vu tous les 6 mois, on les évalue. On leur donne des notes. Si les hommes savent faire ça là, et tu crois qu'au ciel, il n'y a pas ça. Je vais réveiller tout le temps votre... Il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas d'acquis avec Dieu. Je vais réveiller votre pensée, que vous puissiez réfléchir pour aller de l'avant. Quand vous faites ça, Dieu et vous serez ensemble. Il faut éveiller, 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 tout en donnant des messages d'encouragement, mais il faut éveiller. Parce que si on n'éveille pas les gens, ils tombent dans le train-train quotidien et ils perdent leur assurance. Beaucoup de gens qui étaient bien, plus tard, 5 ans, on les regarde, ils ont perdu parce que personne ne les a avisés, personne ne les a exhortés à demeurer fermes dans ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi Paul dit, veille sur toi, Timothée, veille sur toi, en premier lieu, veille sur ton enseignement. Et alors tu pourras te sauver toi-même et le peuple. Si je ne veille pas moi-même là où je suis assis là, il faut que je sois insensé. Il faut que je sois un Mamadou Karambiri fou pour venir vous enseigner sans m'enseigner moi-même. Je serai un fou et je sais que je m'en vais en enfer. Je parle de moi, je ne parle pas de toi. Il n'y a pas de garantie. Chaque jour, je dois réviser ma vie. Chaque jour, je dois regarder. Est-ce que je marche comme Dieu a dit? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Si je ne fais pas la volonté de Dieu, je me répands, je demande pardon et le sang de Christ me lave. Et je continue ma route. C'est comme ça. Ah, mais je suis pasteur, hein? J'ai vu Jésus, hein? Ça ne compte pas ça. Les disciples ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. Et Paul leur a dit, attention, hein, Pierre. Il dit 2 Corinthiens 5, versets 14, 15, 16. Si nous avons mangé, marché avec Jésus,
On ne le connaît plus de cette manière-là. Vous vous vantez tout le temps. Comme moi, je n'ai jamais connu Jésus, dit Paul. Je ne l'ai jamais connu. Je ne me suis jamais approché de lui. Au contraire, j'étais son adversaire. J'étais son ennemi. J'étais premier des pécheurs. Il dit, mais vous mangez avec lui. Vous dormez avec lui. Il dit, mais la connaissance de Jésus, ce n'est pas d'avoir dormi avec Jésus. Ce n'est pas d'avoir mangé avec Jésus. Ce n'est pas le fait qu'il a multiplié des pains vous donner. Ce n'est pas le fait qu'il a guéri ta belle-mère. Ce n'est pas le fait qu'il a chassé les 2000 démons d'un Gadarénien. Il dit non, non. Paul dit non. C'est pas ça. Ça, c'est charnel. La connaissance qu'on a, c'est la connaissance gynosco par les Écritures, la connaissance épiginosko de révélation, la connaissance épignosis, la connaissance aido, toutes ces connaissances, cette connaissance. C'est ça qui va te faire avancer avec Christ. Ça va t'ouvrir ton intelligence. Tu auras la révélation. Comme le psalmiste dit, la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence de la compréhension de la parole de Dieu. La révélation ouvre les Écritures. Et les paroles que tu reçois, comme Jésus l'a dit dans Jean 6, 63, deviennent des paroles esprit et vie. Et ce sont ces paroles esprit et vie, comme Jésus l'a dit encore dans Matthieu 4, 4, ce sont ces paroles esprit et vie là. Il dit, l'homme ne vivra pas de toutes choses qui sortent, mais il vivra de la parole. Quelle parole? Il ne parle pas des Écritures. Les Écritures ne sont pas une nourriture. Non, non mon ami. C'est la parole esprit et vie qui sort des Écritures. C'est la révélation qui vient de là. Quand tu as lu le noir sur le blanc là, ça mon frère, ce n'est pas la nourriture le Saint-Esprit a préparée. Il a fait écrire ça. Mais quand le Saint-Esprit illumine tes yeux, alors il te donne la révélation, tu vois une nourriture, un poulet rôti. Et quand tu manges ça, tu peux vivre. La nature te montre ça. Quand tu as faim, il y a le coq qui est là. Il y a le coq dans ta cour. Le coq est une nourriture. C'est ça, c'est un aliment, chose. Mais va le prendre et mange le cru. Va prendre le coq là et mange le cru. Tu viendras me dire ce qu'il en est. C'est ça que la Bible dit avec Paul. Il dit ça là. Hein? Il dit, mais les Écritures là, c'est quoi? Il dit, mais ça tue. Il dit, mais la parole esprit et vie vivifie les gens. Mais ce poulet-là, il peut me tuer si je le mange vivant. Je le donne à ma femme. Elle prépare ça. Elle me donne ça. Quand je mange, le même poulet qui pouvait me tuer, là, devient ma nourriture. Parce que je vais recevoir les minéraux, je vais recevoir les vitamines, je vais recevoir beaucoup de choses de ce poulet rôti. Ce n'est pas tout le poulet rôti que j'ai mangé qui me sera utile. Non, peut-être même pas quelques grammes. Parce que les minéraux, les choses là, ça ne pèse pas. Mais comme ils sont rentrés dans mon système sanguin, ils vont me donner. Ce n'est pas mon frère, en ayant la Bible comme ça là, c'est la parole révélée. Ce n'est pas de s'asseoir pour dire, oui, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, partis, ça ne donne rien, mon ami. C'est pourquoi même les clubs ésotériques ont Bible, les féticheurs à Bible, les sorciers à Bible. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est pourquoi le psalmiste dit, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Et quand tu lis comme ça là, pourquoi il y a des gens qui ne viennent même pas de Bible ici? Pourquoi il y a des gens qui ne lisent pas la Bible à la maison? Ils n'ont jamais vu les merveilles de la parole. Quand ils quittent l'église là, certains ont leur Bible sur le buffet jusqu'au dimanche prochain. Mais pourtant, avant le dimanche prochain là, ils ont mangé 20 fois. Et
pour manger la parole de Dieu une seule fois, là, c'est un problème. Ils n'ont jamais goûté la parole de Dieu. Ils n'ont jamais vu les merveilles de la parole de Dieu. Mon ami, mon frère, c'est ça aussi qui va t'aider. Ça va t'amener loin. Ça va te faire progresser. On ne donne pas à son enfant sucrerie, sinon l'enfant aura diabète et il aura des problèmes de dents. C'est vrai que j'ai mêlé ces derniers temps beaucoup de prières, mais tu ne seras pas nourri de prières. Ne compte pas sur moi. Mon frère, c'est pourquoi la maman donne parfois des choses amères à l'enfant. Tout ce qui est sucré là. Il y a deux aliments qui sont hypocrites. Ils sont hypocrites, deux aliments qu'on peut, je sais pas, le sel et le sucre. Ils sont très hypocrites. Quand tu mets le sucre, c'est bon. Mais attends seulement, continue à le manger. Si tu mets le sel, ta sauce est bien, et continue à manger. Dans 15 ans ou quelque chose, ils vont venir, ils vont te montrer leur face. Tu comprends? Deux aliments hypocrites. Quand on dit quelque chose, il faut prendre. Donc, voici tout juste, ne t'inquiète pas, je ne vais pas trop durer. Mais ce que je te dis avant de commencer mon message là chaque fois est très très important. Dès le moment où tu as décidé d'être chrétien, chrétienne, il faut te prendre toi-même au sérieux. J'ai décidé de croire en ce Dieu véritable, ce Dieu d'amour qui a donné son Fils pour moi. Oublie le nom de ta dénomination. Oublie le nom de ton pasteur. Ça, ce n'est pas important. Mais c'est lui qui t'a tant aimé, qui a donné son Fils pour toi là. Ce qu'il te dit dans sa volonté écrite là. Fais tout pour obéir à ça. Il sait que tu n'as pas la capacité totale d'obéir à ça. Mais en tout cas, il est dit, dans 2 Pierre, il dit, faites vos efforts, ajoutez à votre foi la vertu, etc. Donc il a parlé de ça dans le livre de Pierre. Alors, je prends cette Bible-là et je regarde. Comme à la dernière réunion que nous avons eue ici, je sais que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et pendant 2-3 mois, je suis allé sur certains passages pour vous amener. Je vais par révélation et par thème et sous-thème. Vous le savez. Je ne prêche pas à gauche comme un tireur au hasard, comme un cow-boy de salon, non. Je suis un tireur d'élite. Je vise, quand tout est rentré, je déclenche, car je veux les gibiers. Je ne veux pas aller à la chasse et revenir mon sac vide. Alors, c'est pourquoi parfois, j'insiste, je répète les mêmes choses. Parce que l'homme n'a pas à
attendant, dans 1 heure de parole, l'homme qui est le plus attentif retient maximum 10 minutes de ce qu'on a dit pendant 1 heure. C'est pourquoi la répétition sous plusieurs formes va permettre à cet homme ou cette femme-là de dire « Ah !» Donc il a dit « Ah, ce qu'il avait dit là, c'est ça qu'il a voulu dire. » En ce moment-là, tout le monde, selon le niveau des gens, vont comprendre. Ici, il y a toutes sortes de niveaux. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, il y a des gens qui ont été à l'école primaire, il y a des gens qui ont été à l'université. Ils n'ont pas le même niveau. Il y a un prédicateur qui prêche au hasard. Regarde dans le livre les livres des Actes. Dieu a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et il savait, quand Jésus a dit aux 120 là, de monter dans la chambre haute et d'attendre la puissance d'en haut. Il savait que les 120 là n'ont pas le même niveau. Il y avait ses propres 11 disciples, car Judas était déjà mort. On va élire Matthias à la place. Il y avait la maman Marie là, avec ses sœurs et tout. Et les femmes. Ils étaient 120. Voilà que le Saint-Esprit descend. Dans Acte 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils ont fait 10 jours de prière. Ils n'ont pas prié pour le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne. Non. Non, 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 non. On n'a pas besoin de prier longtemps pour que le Saint-Esprit vienne. Non. Ils ont prié pourquoi? Ces 120 là, il n'y a pas un groupe aussi divisé que les 120 là. Il y a un qui était au milieu, il s'appelle Pierre. Une qui était là, s'appelle Marie, la mère de Jésus. Il y avait les frères et tout. Dans ce groupe, on leur dit d'aller monter et de rester là-bas. Pourquoi? Quand ils vont commencer à prier, vous croyez qu'ils sont partis chaque jour, ils se saluaient avec... Non! Plusieurs en voulaient à Pierre. Tu as dit que tu ne connais pas Jésus. Tu as honni, tu as trahi Jésus. Certains ont dit à Thomas, toi tu es un incrédule, qu'est-ce que tu fais au milieu de nous ici? Il a fallu 10 jours qu'il prie et qu'il s'écoute. Et qu'il voit qu'ils étaient hypocrites au début. Il a fallu 10 jours pour que ces gens-là commencent à se reconnaître. Il est dit le 10e jour maintenant, quand c'est ça la prière dans une église. Quand les chrétiens mentent qu'on va prier pour l'unité du corps de Christ, ça n'existe pas l'unité du corps de Christ dans la prière, ça n'existe pas. Quand ils disent ça, les pasteurs se fâchent. Et une église locale même, une simple église locale, les gens s'en vont prier la nuit de prière pour l'unité du corps. Ils sont sortis, dès qu'ils sont sortis à la porte là-bas, ils commencent à s'insulter. L'unité de l'église a été déjà... Dieu va vous donner à nous de faire l'unité du corps de Christ. Seigneur, donne-leur de comprendre. Jésus a dit dans Matthieu 16, il dit, regardez, Pierre, quand tu as eu la révélation là, c'est pas la chair et le sang qui t'ont donné ça. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Il dit à cause de ça maintenant, que la révélation vient d'en haut et tu as reçu là, je vais te dire une chose. Il dit, moi Jésus là, je bâtirai mon église. Et dans cette église là, il y aura 2 genres de pierres. Il y aura Pétro et Pétra. C'est-à-dire Pétro et Pétra. Il y aura ça. Donc,
le gros rocher, qui est moi-même, et les petites pierres vivantes, dont toi-même tu vas en parler dans ton épître. C'est ce mélange-là qui va faire le corps, mon corps. Écoutez-moi, vous tous. Quand je vais bâtir mon église là, les portes, écoutez, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Jésus a parlé que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre son église. Toi, tu vas faire quelle prière? Il t'a déjà déclaré? Pas l'unité du corps de Christ qu'on veut, c'est l'entente entre vous les membres. Dieu a fini l'unité du corps de Christ. Et il dit, mais vous-même, vous passez votre temps à vous taquiner. On ne demande pas d'aller prier, on dit aimez-vous les uns les autres. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra. Un point, c'est tout. Depuis que les gens prient, les évangéliques prient dans le monde entier, tu as déjà vu l'unité? Plus ils prient, plus ils créent des dénominations. Dénomination veut dire je ne suis pas d'accord avec toi. Ou bien, les pasteurs me regardent, ils sont choqués un peu. Il faut me regarder. C'est là dans la Bible. Il dit ce qu'il veut te donner seulement. Regardez bien ce qu'il dit. L'église là, c'est lui. Il dit mais donc, nous on doit faire quoi? Et, tu ne sais pas? Je vais vous donner des clés. Les clés du royaume des cieux. Ce que vous allez lier sera lié dans... C'est le royaume, pas l'église. C'est l'église qui a les clés. Quelle église? L'église contre laquelle Satan ne peut rien. Tu entends? C'est l'église là. Il fait quoi? Il fait étendre le royaume des cieux. C'est pourquoi ces 10 ans là, on a dit la décennie de l'expansion de quoi? Gracieuse. À l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes les membres de l'église. Et Jésus a dit que mais quand on dit ça, on n'a pas dit que tu n'as pas de problème. Puisque la tête de l'église, Jésus a eu des problèmes. Est-ce qu'il a été vaincu? Il a été vaincu? Alors, pourquoi si la tête n'est pas vaincue, le corps est vaincu? Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Toi, tu peux tenir devant Satan si Jésus n'a pas dit, si Jésus n'a pas parlé. Toi, tu peux tenir devant Satan. Déjà, les petits sorciers de ton village là, te fatiguent, tu cours. Non. Les petits sorciers là, vous partez gêner et prier contre un sorcier. Oh. On dit vous chasserez les démons. C'est les démons qui contrôlent le sorcier. Si tu peux chasser le chef du sorcier, qu'est-ce que le sorcier peut te faire? Les sorciers. D'accord, mon ami. Il ne peut pas te tuer, à moins que tu sois tuable. En tout cas, il peut te tourmenter. Quand il dit ça, les gens, il peut te tourmenter. Mais soit comme cette petite fille là, il y avait un féticheur à côté de la cour là, il y avait un féticheur là-bas. Tout le monde a peur. Et dans la cour à côté, il y avait une famille chrétienne. Et leur petite fille a été à l'école du dimanche. Et la maîtresse de l'école dimanche leur a appris que vraiment le chrétien a la puissance sur Satan et tout, sur les démons, sur les sorciers. Mais les parents là ne croyaient pas ça trop. Un jour, donc, comment ça s'appelle, le voisin là, ils ont lavé leurs habits, mettre sur la corde.
Et puis il y a le vent s'est levé pour... la pluie s'est préparée, le vent s'est levé. Et le mouchoir le vieux gars là est parti tomber dans l'autre cour, la cour des chrétiens. Quand la maman elle est sortie, elle a vu ça. Elle dit à son mari, Haya, tu vois, il veut nous détruire. Le mari dit à quoi? Il dit non, mais regarde. Ah, ils ont commencé à dire, au nom de Jésus, ils entourent les mouchoirs là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il criait. L'enfant était dans sa chambre. L'enfant sort. Il dit, mais maman, il y a quoi? Il dit, ne viens pas ici. Ne t'approche pas. Hein? Aujourd'hui, c'est combat spirituel contre les mouchoirs. C'est combat spirituel. L'enfant a dit, à quoi? La maman s'est arrêtée et dit, mais le vieux là, il a envoyé ses mouchoirs ici aujourd'hui. L'enfant a dit, ah bon? Mouchoir? Il dit, oui. Et vous avez peur de ça? Tu n'as pas dit que tu es comme ça? La maman dit, tu n'as pas dit que tu es comme ça. Va t'asseoir. L'enfant dit non. Avant qu'il sache, l'enfant a tourné. Type sorti de l'autre côté. Allez ramasser les mouchoirs là. La maman dit, elle dit à la maman, elle a mis ses pieds jetés chez le vieux là. Il n'y a rien. Elle n'a même pas eu de maux de tête. Si c'était toi, ta propre père va te donner migraine. Ta pensée va te donner migraine. Et puis ta mère va faire comme ça. Ah, voilà, j'ai touché au mouchoir là. Il faut mettre l'onction d'huile. Et ça, c'est quels sont les chrétiens? C'est ça, Pierre. Ils ont prié. Quand le Saint-Esprit est descendu, mon frère, c'est descendu comme une boule. Lit dans la chose. Mais comme ils sont 120, comme ceux à qui il a donné les talents là, il a donné 5, 2 et 1. Quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, regarde, lis. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est descendu comme une boule. Mais quand il est arrivé sur la tête des 120, c'est devenu une langue. Langue de feu sur la tête de chacun. C'est pourquoi parmi les 120 là, certains vont rester à Jérusalem, ils n'iront pas loin. Ce sont ceux qui ont eu l'onction comme un talent. Il y a des gens qui vont aller un peu plus loin. Ce sont ceux qui ont reçu l'onction comme 2 talents. Il y a des gens qui vont aller plus loin, les pierres, les Silas et tout ça là, parce qu'ils ont reçu l'onction comme 5. On va lire, il dit que ça se dépose sur chacun des langues de feu, sur la tête de chacun. Ce n'est pas la boule qui est venue. Non. C'est des langues de feu. Ça s'est divisé en langues de feu. C'est pourquoi quand la parole est donnée, elle sort de ma bouche comme une seule parole. Mais il y a quelqu'un qui est assis vers les caméras. Lui, son problème est résolu seulement par une simple parole. C'est pourquoi je cherche pour voir dans les visages des gens ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Il y a des gens qui m'envoient l'incrédulité. Ça vient comme une flèche. Mais vous ne savez pas ce que moi je fais en même temps. Je fais balayer cette flèche-là. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui ont des problèmes. Quand je regarde une fois, ça ne va pas 2 fois. Vous me voyez, je viens vers la personne. Ou même vous me voyez parfois, je suis assis ici, je fais 15 minutes. Les gens disent, on ne voit pas le visage de papa. Oh, dites-lui qu'il prêche d'un seul côté. Mon ami, j'ai trouvé quelqu'un, il faut que je descende sa muraille là.
Il est en train de résister à la parole. Même si tu tournes, tu mets ta tête sous la chaise, je vais te récupérer là-bas. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas les dons spirituels. Quand un pasteur est lié à ça, le dernier qui est au fond là-bas, jusqu'au mur là, tu le vois? Tu le vois? Mais si un pasteur n'a pas cette grâce-là, de pouvoir surveiller les gens, il est en train de faire un discours à une assemblée nationale. Il est faux député. C'est une causerie que je fais avec vous aujourd'hui. Comprends? Une causerie que tu comprennes. Une causerie importante. Alors, mon frère, comment briser les alliances sataniques? On a vu la dernière fois, simplement, les quoi cacher, les malédictions. On a vu ça la dernière fois, les malédictions cachées. Il y avait une malédiction cachée à Jéricho. Parce que Dieu avait dit de ne plus rebâtir Jéricho. Mais il y a quelqu'un qui a bâti Jéricho donc au détriment de ses deux enfants. Et en faisant cela, il ne savait pas qu'il venait d'amener une malédiction cachée dans la ville. Quand le grand Élie est passé avec son élève prophète Élisée, il a donné des enseignements à Jéricho, mais il n'a pas discerné le problème de Jéricho, le problème exact de Jéricho. Alors, quand Élisée est passé, ils sont passés de l'autre côté du Jourdain, et qu'il a reçu l'onction, la double portion, il a eu un don spécial, le don de voir les situations, de voir dans le monde spirituel plus que son père spirituel Élie. Parce que Élie lui avait dit, si tu me vois partir, non seulement tu vas avoir le manteau, mais ce don de voir les choses, de discerner, va s'installer dans ta vie. Alors, il est revenu, donc il a traversé le Jourdain avec le manteau. Maintenant, le deuxième don là ne s'est pas encore manifesté. Les 50 filles des prophètes qui étaient au Jourdain quand lui il passait avec son patron sont venus dire à Élisée, l'Esprit a pris ton patron Élie et l'a mis sur une montagne. Élisée dit non, moi mon patron n'est pas sur une montagne, il est parti au ciel. Allez-y le chercher. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont venus dire à Élisée, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Les habitants de Jéricho sont venus voir Élisée. Le prophète du jour s'appelle Élisée. Il a presque le même nom que son patron, Élie. Quand ils sont venus, ils connaissaient Élie. Élie était un homme de feu. C'est le feu, le feu, le feu, le feu. Un homme d'onction de feu. Mais quand ils ont regardé Élisée, ils ont posé un problème. Il dit, le séjour de la ville de Jéricho là, c'est un bon séjour.
Mais nous avons un problème, c'est que l'eau, or l'eau c'est la vie. L'eau de la ville là n'est pas une bonne eau. Elle crée la stérilité partout. Alors, comment peut-on vivre dans une ville où l'élément important qui est l'eau, et cette eau-là fait des dégâts? C'est difficile. Vous voyez? Il dit le séjour de la ville est un bon séjour. Vraiment, on a des bonnes choses, on a des palmiers, on a des fleurs, vraiment c'est bien, l'ambiance est bien. Mais on n'a pas de résultat. Nos familles ont des problèmes, nos enfants ont des problèmes, tout ce qu'on entreprend ne marche pas. Ah, Élisée dit, ah bon, c'est ça votre problème. Il dit, bon, apportez-moi une assiette neuve et du sel. Il a pris l'assiette neuve et le sel. Il est allé à la source avec tout le monde. Et là-bas, il a dit, donc, il jeta le sel là à la source de l'eau de Jéricho. Et il a parlé. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis cette eau-là. Donc, la malédiction cachée là a été détruite. Et donc, la vie dans la ville de Jéricho a été changée, transformée. Et j'ai dit, donc, voilà, j'ai dit que beaucoup de gens, surtout en Afrique, les chrétiens africains, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème de malédictions cachées. Malédictions cachées. Donc, ils font que les choses se passent dans leur vie et ils ne savent pas pourquoi ça se passe. Des choses qu'ils entreprennent, mais ça aboutit toujours mal. Ça se trouve chez les pasteurs, ça se trouve chez tous ceux qui ont des ministères là. Il y a ce problème-là d'une manière ou d'une autre dans leur vie, dans leur famille ou dans leur ministère. Ils sont nés de nouveau. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais il y a quelqu'un quelque part, soit leur... Ce n'est pas une malédiction générationnelle ici, hein, non. Elle est secrète parce que quelqu'un n'est pas au courant. Je vais te donner ça tout à l'heure. Alors, lisons Luc 11, versets 21 et 22. Luc 11, versets 21 et 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On parle ici d'un homme fort et d'un homme plus fort. L'homme fort, c'est Satan. L'homme plus fort, c'est Jésus. Et c'est lui-même qui est en train de nous décrire ce qu'il est et ce que Satan est. Et il dit, Satan étant un voleur, un dépouilleur, il cherche à dépouiller le peuple de Dieu. Il a mis en place un système où il intervient dans la vie des chrétiens, sûrement et certainement
avant leur conversion. Avant leur conversion. À travers leurs racines familiales, ils déposent beaucoup de choses. Quand on est converti, on devient le temple, la maison de Dieu. Mais on te dit ici que l'homme fort là a une maison. Et la maison là, c'est la plupart des gens non convertis, c'est la plupart de ces soucis-là où il est venu indirectement ou directement en faire sa maison. Et en ce moment-là, Jésus dit, il faut l'homme le plus fort. Il va dompter l'homme fort, dompter. C'est lui seul qui peut le dompter. Il dit, les hommes peuvent lui résister. Les hommes ne domptent pas Satan. Les hommes chassent les démons de Satan. Mais Jésus dit, vous pouvez résister à Satan. Personne ne peut lier Satan. Sinon, il y a longtemps, il serait lié avant que toi-même tu naies sur la terre. Jésus ne l'a jamais lié. Toi, tu vas le lier comment? On dit résister lui, avec une foi ferme. Et il s'enfuit loin de vous. Si tu avais lu un peu plus bas dans Luc 11 là, tu vas trouver là-bas que quand l'homme fort l'est chassé, il s'en va loin, dans les lieux arides, il cherche 7 autres personnes. 7. Et il vient habiter dans la maison qu'il a quittée. Parce que Satan n'aime pas laisser les maisons où il a mis ces gens et rester longtemps, la maison va rester vide. Et il est dit, s'il vient trouver la maison là vide, écoutez bien les mots, on est né de nouveau. Mais pourquoi tant de chrétiens ont des problèmes, les mêmes problèmes qu'avant? Pourquoi des gens qui montent une affaire, arrivés à 5 ans, ça tombe, ils recommencent encore 5 ans, ça tombe, etc. Pourquoi des jeunes filles, il leur faut le 9e fiancé pour qu'elles puissent se marier? Pourquoi les mêmes maladies sont dans cette famille-là, ça se répète, et les médecins ont donné des noms scientifiques. Et même ce médecin a les mêmes maladies dans sa famille. Donc, vous voyez, frères et sœurs, maintenant, quand les gens sont devenus chrétiens, Satan n'est pas en nous. On dit que nous sommes le temple de la maison de l'ennemi, d'accord. Parce qu'il ne peut pas être en lui là, et puis en moi en même temps. Satan n'est pas chose, comment on appelle, omniprésent. Il a mis des gens pour contrôler nos vies. Il faut bien écouter. Maintenant, il fatigue les chrétiens par ce système-là. Le témoignage d'un jeune homme, il est né dans une famille où les parents sont vraiment intelligents et tout. Et donc, il a été à l'école, il réussissait. Et comme il réussissait, son pays lui a donné une bourse pour aller en Angleterre pour étudier. Et quand il a étudié là-bas, vraiment, il a eu beaucoup de diplômes. Donc, quand il a eu beaucoup de diplômes, il est retourné au pays
pour maintenant chercher un emploi. Avec les diplômes qu'il a, il avait la facilité d'avoir un emploi. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas... il n'y avait pas beaucoup de spécialités dans le pays comme lui l'a fait. Mais on s'est aperçu de quelque chose. Là où tout le monde, la famille, les amis disaient que non, toi, quand tu vas avoir, même si tu veux 2 boulots, 3 boulots, tu vas avoir là. Partout où il posait des demandes, il n'a pas de travail. Cela a duré 2 ans. Les gens ont dit ah non, quelque chose ne va pas. Regarde les diplômes qu'il a. Il pouvait enseigner à l'université. Quand il pose demande, on l'oublie ou bien on néglige. Un jour, découragé, il marchait et puis il a vu un évangéliste qui prêchait l'évangile quelque part dans un lieu public. Il s'est approché comme ça, par curiosité, et l'évangéliste là prêchait et en quelque sorte parlait un peu de sa vie. Il n'était pas chrétien. Mais quand il a écouté la prédication de l'évangéliste, il a dit, on dirait que cet homme-là parle de moi. C'est la même chose que j'ai vécu. Quand je suis rentré dans cette salle-là en France, je me suis assis. Le pasteur s'est levé prêcher. Il ne me regarde pas, mais moi j'étais assis à sa gauche. Il prêche au milieu à droite, mais ses paroles me pénétraient. Et c'est là que j'ai dit, je ne sais pas que les Blancs étaient des sorciers. Mais comme je ne connais pas le Saint-Esprit, j'ai été élevé comme jeune musulman. Voilà, donc, quelqu'un qui dit que je suis kémite, que je n'étais pas musulman. Les TikTokers, là. On m'a donné que j'étais kémite. Bon, on va continuer.